Monsieur Lenoir, bonjour. Vous êtes Bonjour. intervenu au grand dossier de la protection sociale. Quels étaient les points saillants de votre intervention de ce matin? Alors, je crois qu'on pourrait ramener ça à une question principale, c'est l'organisation territoriale du réseau de la branche famille. Une organisation territoriale qui repose délibérément sur des CAF départementales, donc dans chaque département, avec deux fonctions principales qui sont l'accès aux droits et l'accès aux services. L'accès aux droits, les droits définis par la législation, et l'accès aux services, les services que nous développons notamment dans le cadre du FNAS, la petite enfance, les activités périscolaires, les activités à destination des familles, des jeunes, la parentalité. Enfin, nous avons toute une gamme de services que nous développons dans la COG. Il n'y a pas que la petite enfance, c'est ce que je voulais dire. Donc ça, c'est le rôle des CAF. Après, il y a des évolutions à la fois technologiques et politiques. L'évolution technologique, c'est que nous serons de plus en plus amenés à faire des mutualisations régionales ou nationales sur les fonctions support et sur les fonctions de production. Avec la révolution numérique, il y a beaucoup de choses qui pourront se gérer à un autre niveau qu'au niveau départemental. Je crois qu'il faut le dire, c'est pas la peine, mais il faut s'y préparer. Donc nous préparons aussi la prochaine convention d'objectifs et de gestion sur ce terrain-là. Et sur le plan politique, nous gérons sur ces deux fonctions des politiques publiques extrêmement importantes. Donc il y a des dispositifs de coordination et de pilotage national qui sont plus importants qu'ils ne l'étaient hier. Merci. Donc vous savez que nous fêtons cette année les 70 ans de la sécurité sociale. Vous, en tant que directeur général donc, de la branche famille, quel bilan vous tirez de cette longue histoire? Oui, c'est 70 ans, c'est difficile de tirer le bilan de 70 ans en quelques minutes. Mais c'est déjà bien, 70 ans. Ça fait, comment dire, ça fait un bilan considérable finalement quand on regarde de l'histoire de la société française. Et bon, un anniversaire, c'est d'abord ça. C'est une commémoration, c'est de voir ce que ça a apporté. Bon, pas dans la branche famille, ça a permis d'accompagner l'évolution des modèles familiaux, la croissance, ensuite le développement du chômage, la grande précarité, etc. Enfin, nous avons été au rendez-vous de toutes les grandes questions sociales et sociétales pour la branche famille, mais c'est vrai aussi des autres branches de la sécurité sociale. Et je crois que ce qu'on peut dire aussi, c'est que nous serons au rendez-vous des futurs, et notamment, enfin, une des questions importantes qui a été posée à l'occasion de ces 70 ans, c'est comment nous allons intégrer la révolution numérique. La branche famille a organisé la veille des 70 ans un hackathon, justement, pour nous tourner vers l'avenir. Et moi, ça m'a fait plaisir, c'est un élément parmi d'autres, mais ça m'a fait plaisir de voir 76 jeunes, la plupart, 17 équipes, créer des applications qui valorisent la sécurité sociale. Alors, la sécurité sociale, on en parle là pour les 70 ans plutôt en bien, il y a un vrai bilan, mais on sait qu'elle a aussi à faire face à de nombreux défis. Pour vous, quels seraient les défis principaux pour la Sécu et votre branche en particulier? Bah, on pourrait parler des défis habituels, et notamment du défi principal depuis 10, 20, voire 30 ans, qui est l'équilibre des comptes. Je ne dis pas que ce n'est pas important, je serais plus mal placé pour le dire, ça fait très longtemps que je le dis. Je pense que si on veut, il faudra régler cette question de l'équilibre des comptes. D'ailleurs, le président de la République l'a rappelé hier, et il a raison. On ne peut pas, euh, dans la durée, on ne peut pas vivre à crédit et la sécurité sociale moins que tout autre. Mais je pense que le vrai défi en fait de la sécurité sociale demain, dans ce cadre contraint des finances publiques, ça sera d'accompagner les parcours de vie. Et je pense que ça va donner du sens au travail interbranche, interrégime, interinstitutionnel, d'accompagner les parcours de vie. C'était l'ambition des fondateurs de la sécurité sociale, c'était d'accompagner du berceau jusqu'à la fin de la vie. Et on sait bien que ces étapes sont très différentes. L'étape de la fin de vie, notamment, devient un moment compliqué, lourd parfois. Et donc la vocation de la sécurité sociale, c'est vraiment d'accompagner les personnes dans leur parcours de vie, ce qui est aussi sa vocation depuis le début, c'est à la fois d'exprimer sa solidarité, mais en respectant la liberté de chacun. Merci, Monsieur Lenoir. Merci.